tu veux, quand elle parlait du chez tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, bah, est-ce qu'on a besoin de croire en Dieu? Non, vous n'avez pas besoin de croire en Dieu. Si vous croyez en Dieu, c'est très bien, mais si vous n'y croyez pas, là, vous allez vivre. Vous allez le vivre. Vous voulez vivre le Saint-Esprit qui descend sur vous, ben vous allez le vivre. Ah ouais, ok. Et c'est pas quelqu'un qui t'impose les mains, non. C'est, ouais, ouais, tu vas faire ton travail intérieur, et vas-y. C'est le vrai yoga. Voilà. Tu vois? Ben, moi, je dis aux gens toujours, c'est, à un moment donné, il faut arrêter, si tu veux. Par exemple, tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, écoute, euh, elle te dit, tiens, je voudrais bien que tu me fasses un petit gâteau au chocolat. Bon, toi, tu te dis, je ne sais pas si je vais faire, je crois que je pourrais y arriver, on n'a jamais fait, tu sais, c'est machin, un truc. Et puis tu te renseignes auprès de 2, 3 amis, qui te donnent une bonne recette, etc. Tu rentres une semaine plus tard, tu dis à ta femme, écoute, ouais, je crois que je vais y arriver, tu vois. Et puis 5 ans, 10 ans plus tard, tu n'as toujours pas fait ton gâteau au chocolat, mais tu continues à lui dire, je crois que je vais faire un bon gâteau au chocolat. À quel moment tu es crédible? C'est-à-dire croire c'est bien, c'est super, mais à un moment donné, et c'est très important d'ailleurs, si tu crois jamais que tu vas réussir, tu ne vas jamais essayer, d'accord? Donc, à un moment donné, ça fait partie de la démarche. Mais à un moment donné, si tu crois que tu vas réussir ta peinture, ton gâteau au chocolat ou ton machin, mais que tu n'essaies jamais, tu es plus crédible, si tu veux. Ouais, c'est pareil pour le divin, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Tu vois? Il faut le vivre. C'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Alain, Par par rapport rapport à ce que dit Paul et puis par rapport au film je vais réagir déjà un petit peu par rapport au film. Moi, personnellement, je ne suis pas dans une démarche de croyance parce que je suis plutôt dans une démarche d'expérimentation. Dans tout ce que j'ai expérimenté, j'y crois. Et ce que je n'ai pas expérimenté, je suspends mon jugement. Voilà. Donc, je suis très curieux, je trouve ça très intéressant, mais je ne prends pas position tant que je ne l'ai pas vécu intérieurement. Voilà, donc je suis plutôt dans une démarche d'expérimentation et d'essayer de vivre les choses, plutôt que d'essayer d'y croire, parce que, voilà, pourquoi j'adorerais à quelque chose si quelque part je ne l'ai pas vécu intérieurement. Donc voilà, donc modestement, je pourrais dire que dans ce cas de figure, je suis ouvert, mais je préfère, comme disent les stoïciens, suspendre mon jugement, c'est-à-dire me mettre en position d'attente, en attendant que les choses se vivent de l'intérieur. Voilà, donc par rapport à ce que j'ai vu, mais difficile de prendre position par rapport à qu'est-ce qui a été dit. Moi, je ne l'ai pas vu, hein, la Vierge. Donc, je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet. Et est-ce que ce troisième secret n'existe pas? Voilà, donc il y a des informations. Mais je trouve que c'est compliqué d'adhérer à quelque chose qu'on n'a pas expérimenté parce que c'est le principe même, malheureusement, hein, de l'adhésion aveugle et de l'état du monde. C'est-à-dire que les gens croient et sans forcément avoir expérimenté, après ils s'opposent par rapport à des choses auxquelles ils croient de l'extérieur et ça crée des conflits, ça crée des guerres. Donc moi je préfère parler uniquement des choses que j'ai vécues. Voilà, donc tout ce que je peux dire par rapport à ce film. Intéressant, intéressant. Et êtes-vous allé à la chapelle miraculeuse? Non. Jamais? Vous savez quelle est rue du Bac? Oui, j'ai entendu. Ouais. Ah ouais. Oui, en fait, c'est très connu, hein, c'est de l'autre côté, là. C'est tout près. Et puis il y a un deuxième point, c'est que je ne suis pas persuadé en termes d'unification, on parle des 3 grandes religions monothéistes, mais où sont les bouddhistes, où sont les hindous, etc. Et je ne suis pas persuadé que dans les 3 religions en question, il y a véritablement une adhésion commune. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'opposition, parce que dès qu'il s'agit d'adhérer à une croyance, il y a toujours des gens qui viennent s'opposer. Donc voilà, moi je suis plutôt pour une approche où, enfin j'ai le sentiment, c'est ce que tu dis, c'est Paul, hein, ton prénom, c'est ça? Oui. Ouais. C'est-à-dire que je considère quelque part qu'il y a un cheminement personnel, d'accord, un travail sur soi, et puis je pense qu'il y a plein de chemins pour y arriver, c'est comme les rayons d'une roue. Voilà. J'aime bien la phrase de Krishna qui dit dans la Bhagavad Gita, je ne sais pas si vous connaissez, quel que soit le chemin que tu empruntes, je serai avec toi. Je crois que chacun a un chemin qui mène vers une espèce d'accomplissement ou de réalisation et que beaucoup de chemins sont nobles et respectables. Bon, il faut trouver le sien. Voilà, je peux difficilement prendre position sur les autres chemins puisque c'est pas le mien. Voilà, donc je peux parler que pour moi et je peux en revanche essayer de rencontrer l'autre dans l'échange et le partage et l'enrichissement mutuel. Ça j'aime bien. C'est pour ça que dans le cadre de mon école, c'est vrai que j'ai essayé de voir comment cette sagesse pouvait se manifester à travers des milliers de vêtements différents et essayer de trouver néanmoins le dénominateur commun, parce que c'est ça qui fait qu'on
on, par-delà nos différences et nos richesses mutuelles, notre biodiversité, ben, qu'on peut quand même se rencontrer. Parce qu'on a tous quelque part une quête commune, quoi. Absolument, oui, tout à fait, c'est très sage. Non, je ne pense pas qu'il y ait de personnes adhérant aux religions ici. Hein. Nous ne sommes pas des religieux. Non, non, je ne parle pas de religion. Non, on Je n'est suis pas psychologue, moi. Ouais, ouais. Nous, on n'est pas dans. Enfin, personne n'est Ouais. dans la. Je parle de sagesse. Hein. Oui, Les nous, sagesses, il y en a dans on la est- psychologie, il y en a dans la philosophie, il y en a dans les spiritualités, il y en a aussi peut-être certainement dans les religions. Mhm. C'est plutôt le terme de sagesse, moi, qui me parle. Oui, oui, moi aussi, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est sagesse. C'est aussi sagesse. Et Sophie, c'est. Sophie, elle Sophie, porte c'est le nom. sagesse. Paul aussi, enfin. Christina aussi, c'est. Non, mais de toute façon, c'est pas un débat Yo. sur la religion. Johan, Ouais. c'est pareil. Hein. Johan, c'est. C'est ce qui m'ennuie un peu, c'est plutôt le sectarisme et le bigotisme, on va dire les choses comme ça. Oui, ça, c'est Mais voilà. C'est le véhicule, c'est le véhicule de l'homme, c'est pas. Si tu veux, la religion, c'est le véhicule. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est les vêtements. le véhicule, il a ses forces et ses faiblesses. Et, Ça dépend comment on vit, quoi. exactement. Puis à un moment donné, tu montes la montagne, à un moment donné, d'ailleurs, en général, le parking il est au bas de la montagne, si tu veux. Donc le véhicule, à un moment donné, quand tu décides vraiment de monter, ben, le véhicule, il t'a quand même rendu service. Et il n'y a pas besoin de donner de coup dans la portière, si tu veux, parce qu'il ne monte pas le chemin de mule et qu'il ne va pas monter au moment où il va falloir que tu grimpes avec Oui, les pieds. mais moi je suis persuadé que c'est pas un hasard quand on est quelque part, Ouais. et que là où on est né, on a certainement quelque chose à y faire. Voilà, c'est ma Exactement, conviction ouais. aussi. Sauf qu'en ce moment, beaucoup de gens quittent Paris et ça, c'est pas très bon pour l'énergie parce que déjà que l'énergie n'est pas très haute. Les gens qui sont un peu éveillés, vous savez, par rapport à ce que dit la Vierge, ça n'a rien à voir avec l'Église. Hein. Là, il a parlé du Vatican, etc. Oui, là, Nous sommes d'accord. La Vierge, le Christ n'ont rien à voir, Marie-Madeleine n'ont rien à voir avec l'Église. Par contre, ce qu'ils annoncent, Non, mais, je veux dire, là-dedans, il y a plusieurs choses dans le message, enfin, moi, ce que j'entends. Le message d'Apocalypse, d'accord, ok, le message d'Apocalypse, on est en train de sortir progressivement de l'Apocalypse. Donc, on vient de le vivre, je veux dire. Il faut prendre conscience qu'on vient de le vivre, l'Apocalypse. C'est la renaissance dans la lumière. Ça veut dire karmiquement Ouais, qu'il y a des voilà. choses qui remontent à la surface pour que ça soit résolu. Si les gens prennent les bonnes décisions, que la transformation intérieure est faite. Ou qu'en tout cas, certaines personnes le font, ne serait-ce que pour le reste de leur humanité. D'accord. Je sais pas, moi, tu vois pas le Moyen-Orient à feu et à sang, tu vois pas les attentats en France, en Belgique, en machin. C'est ça. mais c'est alors un moi début, je vois ça. plus gros. Moi, je vois Oui, que c'est un merci, début. merci. Moi je vois plus gros. J'ai des flashs. Je sais pas si tu as des flashs. Enfin, moi la nuit c'est l'horreur. Quoi. Je vis des trucs. J'en parle pas trop parce que je peux pas vous affoler. Mais non, enfin, si toi tu le sens comme ça, Paul, moi par rapport à mon C'est expérience plus que je sens mondiale. ça comme ça. Mais... Ah non, moi je vois pas ça du tout comme ça. Hein. Ce que j'ai vécu au temple d'Hatshepsut, ce que j'ai vécu au Brésil, ce que j'ai vécu en Égypte en feu et tout, quand j'ai dû sortir mes clients d'une manière pas possible en Afrique avec les, comment on appelle ça là, ceux qui retirent les défenses et tout ça. Je crois pas qu'on m'a mis tout ça sur mon chemin pour que. Je pense que c'est Maus Costaud qui. Ouais, parce qu'en fin de compte, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un peu dirigé, voulu, et il faut connaître pour nous les raisons. endormir Quoi. aussi. Les raisons, le pourquoi du comment, tous ces massacres, juste pour, bon, dans un premier temps, du pétrole, mais il y a plusieurs raisons Bien sûr, en mais cascade. toutes les raisons géopolitiques, elles existent, mais Mais, de toute façon, mais après, il y a quand même un. Pourquoi qu'au Moyen-Orient ça devrait toucher? Pourquoi pas aussi l'Europe? L'Europe, actuellement, on est en train de s'en occuper petit à petit. Non, on est là dans l'illusion. C'est actuellement, on est dans une bulle d'illusion. Certains sont dans l'illusion, certains Complètement. voient, moi personnellement, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Quoi. On est en train d'installer des cartes un peu partout, qui fait qu'à un moment donné, ça va éclater. Le pourquoi du comment, le SMIC, le SMIC, le RSA maintenant. Et avant, pourquoi il y a le RSA d'installer et pourquoi il y a autant de caisses vides comme ça, soi-disant vides, alors qu'on peut très bien les remplir d'une année à l'autre. Toutes ces il y a des trucs qui vont dire qu'à un moment donné, on va couper le robinet d'une certaine truc et puis bon, ça va s'enflammer. Et je suis persuadé qu'ils sont en train de maintenir certains
Apparence, façade, Voilà, devanture, voilà, pas des faire. trucs. Oui, bien sûr. Des choses qui sont installées dans le social, dans pas mal de choses, Oui, oui. qui sont installées, et puis qu'à un moment donné, ils vont Tout fermer couper. le robinet. Mais oui, bien sûr. Comme les OGM, maintenant, les agriculteurs n'ont plus à mettre des semences non hybrides dans leurs champs. Ils sont obligés, à un moment donné, les semenciers vont couper le robinet. On va tous crever de faim. Et après, la guerre civile, elle est là. Moi, pour moi, à rien du tout, On va exploser. on éteint un truc. Et là, c'est la guerre Non, civile. mais- Et je suis persuadé qu'ils sont en Tu train peux, de... tu peux lire comme ça, parce que ce que tu décris, si tu veux, enfin, il y C'est a une deux choses. résonance. Non, non, C'est une résonance. non, il y a deux choses, c'est-à-dire que il y a ce que tu observes, qui sont des faits, et il y a ton analyse et la façon dont tu le lis, d'accord? C'est-à-dire que tu peux dire, Je suis pas assez intelligent, on va dire, Non, non, pas mais assez de connaissances ou Non, quoi mais que ce vous soit avez dans dit tout la ça. même chose qu'on a déjà commencé à Pas faire. ça, Johan, c'est ta L'Apocalypse, il le dit la Ouais, même c'est chose. un peu ça. Ton ça. cœur, Confirme c'est ton seulement. cœur. Oui, C'est pas non, une mais- question d'intelligence, c'est sauf que l'intelligence émotionnelle. l'Apocalypse, c'est pas la fin du monde, hein. C'est la renaissance dans la lumière, c'est complètement différent. Avant la Renaissance, Oui, donc, mais qui est bon, quand raser. même qui est une catastrophe. Rasé. Ben oui. Non, Tu vas pas construire dans ton studio si tu as pas les murs lézardés, il faut quand même que tu. Oui, mais Voilà. non, mais sauf qu'il y a une erreur de compréhension. C'est que ce qui est détruit, c'est pas le bien. Mais avec le bien, ben, mon chéri, ils vont Tu prendre comprends le bien aussi. T'as pas là. besoin de détruire le bien pour remonter le bien par-dessus. Hein. Non, mais ils vont prendre tout. Tu- Regarde tu- le tsunami. Alors, Regarde le alors que, tsunami. quand, si tu veux, le truc qui doit être détruit, si tu veux, qui s'écroule, et qui tue, si tu veux, qui écrase, je sais pas, le grand immeuble, par exemple, je sais pas moi, qui doit tomber sur, il tombe, qu'il écrase des maisons autour, c'est une réalité. Malheureusement, si Et c'est les par maisons exemple, autour, c'est elles des avaient catastrophes. peut-être rien à voir, Si on est c'est d'accord. des- si Ça c'est va des être inconfortable pour catastrophes tout le monde. naturelles, Mais-